je vous propose de vous installer confortablement et de fermer les yeux. Et lorsque cela sera fait, je vous invite à penser à toutes ces pensées qui vous font du mal, qui vous angoissent. Et justement, avec cette séance, il va s'agir de les scanner, les traiter et peut-être les supprimer, si elles ne sont plus adaptées, si elles sont dépassées, pour que vos nouvelles pensées soient plus adaptées à ce que vous souhaitez vivre, à ce que vous souhaitez ressentir. Un peu comme si vous étiez en train de passer la commande de ce que vous souhaitez vivre. Peut-être plus de légèreté, peut-être plus de surprise, peut-être plus de bonheur ou d'amour, je ne sais pas. Ce sera à vous de faire vos choix, et puis les choix d'aujourd'hui pourraient être différents des choix de demain. Finalement, peu importe, puisque vous pourriez retourner sur le site pour commander à chaque fois que vous le souhaiteriez, à chaque fois que vous en ressentiriez le besoin. Et justement, en parlant de besoin, c'est bien pour cela qu'aujourd'hui je vous enregistre cette séance. Car certains m'ont dit qu'ils avaient beaucoup de pensées qui les angoissaient. Et grâce à l'hypnose, on arrive souvent à régler tout ce qui angoissait pour pouvoir libérer et vivre une vie plus apaisée. Un peu comme si les nœuds, une fois défaits, permettaient de vivre une vie plus linéaire, plus agréable. Et justement, en parlant d'agréable, il est possible qu'il commence déjà à se répandre dans tout votre corps. Et je ne sais pas si cela va commencer par vos orteils ou par vos cheveux, ou si ce sera par les deux en même temps. Mais il serait aussi envisageable de penser que cela pourrait arriver par d'autres extrémités. Car lorsque ce sont les extrémités qui se détendent, le cœur est détendu tout à fait après. Et peut-être aussi que les choses vont venir de l'intérieur. Peut-être que ce sont les changements qui vont se manifester d'abord en dedans et après dans votre extérieur. Je ne sais pas vraiment, cela dépend un peu de vos croyances et beaucoup de cette séance. Et en parlant de séance, cela fait déjà quelques minutes que vous êtes installé, que vous respirez plus calmement et que certainement le flot des pensées s'est calmé. Un peu comme si on avait réduit le débit depuis le début et le débit d'écoulement de vos pensées. Un peu comme si on avait mis un filtre, fermé le robinet, pour que les pensées qui vous font du bien soient les seules à passer, les seules à arriver jusqu'à vous. Et j'aimerais que cette première histoire aussi arrive jusqu'à vous. Et cette histoire, c'est une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années. J'habitais alors en appartement et un jour j'écoutais de la musique un peu trop fort. Des personnes sont venues taper à ma porte pour me demander de baisser le son, car ils en étaient incommodés. Pourtant, c'était en pleine journée et pourtant, je n'avais pas l'impression que c'était si fort. Alors, pour éviter de déranger plus longtemps, j'ai fait ce qu'on m'avait demandé. J'ai baissé le son. J'ai changé l'orientation des haut-parleurs. Mais en changeant tout cela, ce sont d'autres voisins que j'ai incommodés. D'autres voisins pour qui le volume sonore était soudainement trop inconfortable. Et ces faits ont été partagés, ont été remontés. Et finalement, les gendarmes sont venus à ma porte, sont venus voir ce qu'il se passait. Et justement, ce moment-là, j'étais en train d'écouter de la musique. Et lorsqu'ils ont ouvert,
Ils m'ont regardé surpris et ils m'ont demandé si nous étions bien au 12. Oui, nous sommes au 12, pourquoi? Eh bien, nous avons reçu une plainte pour tapage. Mais vous avez baissé le son de la musique? Non, j'écoute le son comme ça depuis que je l'écoute. Ah bon, c'est bizarre. Et tout s'est arrêté là. Les gendarmes sont repartis et j'ai su plus tard qu'ils avaient été voir mes voisins et que des relevés avaient été faits et que le niveau sonore ne permettait pas de conclure à un tapage. Alors, vous vous doutez bien, j'ai encore réduit le niveau de sonore, mais j'ai aussi décidé de changer de lieu de vie pour pouvoir écouter ce qui me plaisait, à l'heure qui me plaisait et au volume qui me plaisait. Et depuis, je n'ai plus jamais été embêtée, ni par les gendarmes, ni par les voisins. Et parfois aussi, il y a des peurs, des pensées qui font du tapage dans nos têtes. Mais heureusement, les séances d'hypnose permettent de mettre de l'ordre, d'écouter les plaintes des peurs, des angoisses, pour permettre de les faire diminuer, leur faire retrouver un niveau raisonnable, normal, un niveau normal, ou de supprimer les pensées qui nous dérangent. Et j'aimerais maintenant vous raconter l'histoire d'un marin. Un marin qui partait très régulièrement pour de longues missions en mer, de longs moments loin de ses proches, loin de sa famille. Et pourtant, lorsqu'il était loin de ses proches, il se sentait proche de lui. Non pas que ses proches niaient ce qu'il était, mais la mer faisait également partie de lui. Alors un jour, il avait proposé à sa famille d'embarquer sur son bateau pour leur faire découvrir ce que lui vivait, ce que lui aimait. Et au début, certains de ses proches ont eu des réticences. Après tout, s'il leur arrivait un naufrage, s'il leur arrivait un abordage, s'il leur arrivait des problèmes pendant ce voyage, que ferait-il? Que se passerait-il? Et alors le marin avait répondu que jamais il n'avait pensé au problème, puisqu'il était sûr de lui, sûr de ses connaissances en matière de météo, en matière de bateau. Il lui suffisait simplement de monter sur ce bateau pour savoir que tout se passerait bien, que tout se passerait du mieux possible. Et je crois savoir que certains ont refusé cette balade, mais d'autres ont accepté. Et ceux qui ont accepté ont adoré ce moment partagé avec ce marin, ce proche dont ils ne connaissaient que très peu la passion. Et grâce à cette balade, ils ont pu voir à quel point il était heureux, à quel point il était dans son élément. Et je crois savoir aussi qu'il n'y a eu aucun problème, que tout s'est déroulé de la meilleure des façons. Et lorsqu'ils sont revenus à quai, lorsqu'ils ont remis pied à terre, certains avaient déjà envie de recommencer. Et je crois aussi savoir que le partenaire de ce marin a proposé de changer de lieu de vie, de troquer une maison sur terre pour une maison sur la mer, une maison qui se baladerait au gré des courants. Et tous deux ont vécu une vie très heureuse. D'autres personnes se sont ajoutées plus tard. D'autres personnes sont venues remplir leur maison flottante. Et je crois que cette décision a toujours été la meilleure pour eux. Mais parfois aussi, le fait de changer une chose, une petite ou une grande, permet de mieux vivre tout l'ensemble. Un peu comme si il suffisait d'ouvrir une canette de soda pour faire sortir le trop-plein de gaz, le trop-plein de mauvaises pensées, afin de pouvoir savourer une boisson plus apaisée, moins piquante, moins acide. Et vous aussi, grâce à cette séance, c'est ce qu'il va se passer. Vous allez pouvoir profiter d'une vie plus apaisée, une vie moins piquante, tout en étant toujours impliqué. Une vie plus agréable,
où il vous suffirait simplement d'écouter vos pensées pour que l'angoisse se mette à diminuer. Et j'aimerais terminer par vous raconter une dernière histoire. Une histoire qui se passe dans les airs. Nous étions précédemment sous la mer et cette fois, j'aimerais vous envoyer dans les airs. L'histoire de cet homme qui adorait les hiboux, de cet homme qui faisait tout pour vivre au plus près d'eux. Un peu comme si, en vivant au plus près d'eux, il devenait comme eux. Et c'est vrai que déjà, ses caractéristiques physiques avaient commencé à se modifier. Ses caractéristiques physiques, mais aussi son mode de vie. Il avait changé. L'alternance jour-nuit, dormir, être éveillé, avait été modifiée. Et donc, alors que tous ces changements se mettaient en place au niveau de son alimentation, de son rythme de vie, etc., il était lui aussi de plus en plus heureux. Comme si les modifications, le fait de penser autrement que ce que l'on lui avait appris, et de plutôt penser comme il en avait envie, lui avait permis de se rapprocher un peu plus de ce qui lui plaisait, de ce qu'il avait envie de vivre. Et un jour, il a croisé quelqu'un qui, lui, était en forêt pour une autre raison. Et cette personne lui a demandé ce qu'il faisait là. Alors il a expliqué. Il a expliqué comment il avait arrêté de vivre comme un être humain et comment il vivait de plus en plus comme une chouette. Et pour rigoler, l'autre personne lui avait dit « c'est chouette », mais c'était très sérieux. Pour lui, c'était tout ce qui comptait le plus. Vivre comme il le souhaitait, comme il l'entendait, pour lui c'était ça l'épanouissement. Et peu importait ce que disaient les autres, ce que pensaient les autres. Lui, avec son nouveau mode de vie, il était heureux. Et vous aussi, grâce à cette séance, vous allez certainement avoir un nouveau mode de pensée, peut-être un nouveau mode de vie. Et tout cela va concourir à vous apaiser, à faire diminuer le flot des pensées qui vous a angoissé jusqu'à maintenant. Un peu comme si, libérée, elle pouvait s'envoler vers un endroit dont on ignore la destination, et peu importe, puisque toutes les bonnes pensées resteraient auprès de vous. Un peu comme si les pensées passaient désormais dans une passoire, la passoire de je garde, je jette. Toutes les pensées angoissantes resteraient dans un filtre, alors que toutes les pensées positives pourraient glisser directement jusqu'à vous pour vous faire du bien. Et pendant que mes mots continueraient de vous apaiser, de vous bercer, peut-être que toutes les parties de vous pourraient se rassembler, se retrouver, afin de vous faire revenir ici et maintenant, au moment présent. Et lorsque vous le souhaiterez, maintenant ou dans quelques instants, vous pourriez réouvrir les yeux tout doucement et profiter des changements mis en place par votre inconscient.